beaucoup. Bon bah du coup là je suis en train de rentrer, il est tard. Oui, je rentre de mon week-end. Je suis claqué là, putain. Et il fait pas très chaud, donc j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer, d'arriver. Sinon le week-end, bah c'était cool, hein. C'était beau, c'était sympa. En tout cas, les petites, elles ont l'air vraiment de m'avoir adopté, hein. Même la grande. Enfin, voilà, et puis le week-end prochain, c'est elle qui vient. Et bon, je te cache pas que j'ai toujours ce besoin de paix avec toi et les autres. C'est pas parce que je me retrouve des nouvelles relations, que ce soit amicales ou même de couple, que, que je ressens pas tout ce que vous avez laissé comme trace, surtout toi. Surtout toi qui a été la plus active à me détruire. J'imagine que ça, dans un premier temps, ça a bien dû arranger ceux qui voulaient me détruire. Mais dans un second temps, ils ont dû le regretter, j'imagine. Parce qu'on joue pas avec les émotions de quelqu'un comme toi. C'est vraiment des enflures. J'espère vraiment que t'es plus ami avec eux parce que vu le mal qu'ils ont fait. Ouais. Et du coup, bah, toujours des blocages, hein, au niveau sexuel. Je me retiens pas, hein, c'est juste que je sais pas. J'ai des pannes régulièrement. Mais les besoins d'extrême sont trop forts. Alors si c'est pas extrême, je bande pas quoi. C'est à ce point-là. Que ce soit n'importe quel type d'extrême, hein. Domination ou soumission, n'importe. Mais un extrême. Pourtant, enfin non, mais elle y arrive, hein. Ça marche, mais c'est juste que c'est pas de base, c'est pas évident, quoi. C'est juste parce qu'elle est complètement accordée que ça marche. Si elle n'était pas aussi accordée avec moi, ça marcherait pas. Ouh, et donc il n'y a personne dans la rue. Ouais, je suis dans le noir complet là. On voit Ketchi. Ça vous dit vraiment pas de me parler un jour? Je sais pas, vous voyez bien que je fais de mal à personne.
qui a voulu inventer des choses horribles. C'est tout. Je crois que ça vous amusait. Toi, ouais, tu me manques. J'ai tellement envie de me te serrer dans mes bras. J'arrête pas de le dire, hein, mais je peux pas. J'ai trop besoin d'un câlin. C'est pas un câlin en plus. C'est te faire un câlin à toi. Oh là là. Ah bah. Du coup, hier, on s'est quand même fait raclette. Non, je rigole parce que du coup, c'est ce qui est prévu en fin de semaine prochaine. Quand elle vient, c'est pour. C'est parce qu'un de mes potes fait organiser une soirée raclette et qui me proposait de ramener ma copine. Enfin, du coup, ma fiancée. Ah, tu me manques, ma chérie. Ça aurait été tellement bien qu'on se répare, que tu me parles avant que je me remette en couple. C'est toujours possible, hein, bien sûr. Moi, je t'ai dit, je t'ouvrirai toujours la porte, quelles que soient les circonstances. Ouais, je suis presque arrivé. Putain, j'avais envie de prendre une petite vidéo quand j'étais
quand j'attendais à Nantes le prochain train. Hôtel Chachacha. Mais en fait, quand je le filmais, ça, je sais pas, la lumière du néon, elle était trop forte. On voyait que ça sur la vidéo. Du coup, on pouvait rien lire. C'est con, hein. Non, je sais pas si tu regardes ce qu'elle poste. Ma copine comme texte, mais c'est beau. C'est tout beau et tout vrai. Bon, je vais poser le téléphone. C'est bon. Oh. Ça fait du bien d'être arrivé quand même. Attends, je vais faire un truc. Intéressant. Ok. Mais vraiment, j'espère vraiment qu'un jour vous me reparlerez. Et surtout toi. Non, parce que si je dois déménager un jour, je veux vraiment que la paix soit déjà faite. Je me vois pas en fait. J'arrive pas à m'imaginer déménager sans avoir fait la paix. Je crois pas que j'y arriverai. Ça me paraît impossible. Donc ce serait vraiment sympa si vous pouviez. Je vous en serais vraiment très reconnaissant. Bon allez, je te laisse. Je t'embrasse. Et coucou ma petite chacha. Bon, je suis tombé sur une vidéo, je sais pas, par curiosité, j'ai regardé, mais je l'ai pas écouté en entier et je m'étais dit que, bon, je sais pas, que j'allais te la partager. Parce que ça parle quand même d'un sujet intéressant, mais peut-être que tu sais déjà tout ça. Ouais, attends, je lance. Et du coup, je me tais, hein, je vais pas parler. Bon, c'est peut-être un petit peu chiant à écouter, parce que... ou pas. Ça dépend.
dans quel mood t'es. Mais c'est tout vrai, hein, c'est vrai hein, tout ça, j'avoue. Il y a un moment étrange dans la vie. Un jour, on se rend compte que l'amour ne nous traverse plus comme avant. Le cœur ne s'emballe plus. Les papillons dans le ventre, disparus. Et ce qui autrefois nous semblait inoubliable, aujourd'hui ne fait plus vibrer. Certains appellent cela vieillir. D'autres, plus cyniques, parlent de fatigue émotionnelle. Mais au fond, et si c'était autre chose? Et si cette absence de frisson n'était pas une perte mais un signe d'évolution intérieure? Il y a quelque chose de profondément désorientant dans le fait de ne plus tomber amoureux. Pas parce qu'on ne le veut plus, mais parce que ça ne vient plus. Même face à une personne intéressante, séduisante, disponible. Le cœur reste tranquille. L'âme, sereine, mais silencieuse. Et c'est là que les doutes commencent. Est-ce que j'ai fermé mon cœur? Est-ce que je suis devenu insensible? Suis-je devenu incapable d'aimer? Ou alors, est-ce que j'ai changé au point de ne plus confondre le manque avec l'amour, l'attirance avec la connexion, le feu avec la lumière? Dans notre culture, on glorifie la passion. On l'associe à la jeunesse, à l'intensité, à l'élan vital. Et quand elle s'éteint, on panique. On se demande ce qu'on a perdu, ce qui ne va pas. Mais on ne se pose presque jamais cette autre question, bien plus radicale. Et si ce qu'on appelle ne plus aimer était en fait le début de l'amour véritable? Parce que ce qu'on a longtemps appelé amour n'était peut-être qu'un jeu d'ombre, une projection d'attente, de blessures, de désirs non reconnus. Jung l'a très bien compris. L'amour romantique, tel qu'on le vit dans les débuts, n'est pas un lien entre deux âmes conscientes. C'est un miroir déformé entre deux inconscients en quête de complétude. Et quand cette illusion se dissipe, il ne reste plus rien. Ou alors, il reste tout, mais sous une autre forme. Un amour plus silencieux, plus présent, moins spectaculaire, mais plus réel. Aujourd'hui, je voudrais t'inviter à explorer cette possibilité troublante. Et si le fait de ne plus tomber amoureux n'était pas une défaillance, mais un éveil? Et si ce que tu prends pour une absence d'amour était en fait ton cœur qui, pour la première fois, ne fuit plus, ne se projette plus, mais voit? Prépare-toi. Ce que tu vas entendre pourrait bouleverser ta façon d'aimer. Et peut-être, pour la première fois, t'enraciner en toi-même. Pourquoi tombons-nous amoureux? Pourquoi certaines personnes déclenchent en nous une tempête émotionnelle, alors que d'autres, pourtant parfaites en apparence, ne nous touchent pas du tout? Carl Gustav Jung, psychiatre suisse et père de la psychologie analytique, a consacré une grande partie de son travail à répondre à cette énigme. Et sa réponse n'est pas seulement psychologique, elle est existentielle. Pour Jung, tomber amoureux n'est pas un acte de choix ou de lucidité. C'est une projection, un mécanisme inconscient par lequel nous transférons sur l'autre des aspects refoulés, oubliés ou non développés de notre propre psyché. Quand tu tombes amoureux, tu ne vois pas vraiment l'autre. Tu vois ton besoin, ton manque, ta lumière perdue. Jung a nommé ces forces intérieures l'anima, le principe féminin chez l'homme, et l'animus, le principe masculin chez la femme. Ces figures ne sont pas simplement des archétypes poétiques, ce sont les reflets vivants de tout ce que nous avons exclu de nous-mêmes, à cause de la société, de l'éducation ou des blessures du passé. Ainsi, lorsqu'un homme rencontre une femme qui incarne, même inconsciemment, son anima, il croit avoir trouvé la femme de sa vie. Mais ce qu'il voit en elle, ce n'est pas elle. C'est la partie féminine de lui-même qu'il n'a jamais intégrée. Il en va de même pour une femme qui tombe éperdument amoureuse d'un homme mystérieux, fort, protecteur. Ce qu'elle aime, ce n'est pas cet homme tel qu'il est. C'est son animus, cette image intérieure du masculin qu'elle cherche à retrouver depuis l'enfance. Voilà pourquoi l'amour romantique est si intense au début et si douloureux quand la réalité revient. Parce qu'on ne tombe pas amoureux d'une personne, on tombe amoureux de ce qu'on a projeté sur elle. C'est un mirage magnifique, mais instable. Et tôt ou tard, la projection se fissure. L'autre commence à se montrer tel qu'il est vraiment, avec ses ombres, ses contradictions, son humanité brute. Et nous, déçus, croyons que l'amour est mort. Mais c'est là que commence le vrai travail. Jung disait que la fin de la projection est le début de la conscience. C'est le moment où l'on retire de l'autre ce qu'on lui avait collé dessus, pour enfin voir clair.
Et si on a le courage de traverser cette désillusion, on découvre peut-être l'autre, non plus comme une moitié magique, mais comme un être réel, libre, autonome. Et surtout, on se découvre soi-même. On comprend que tout ce qu'on cherchait chez l'autre était en nous, en attente d'être reconnu, aimé, intégré. Alors non, si tu ne tombes plus amoureux comme avant, ce n'est pas que ton cœur est fermé, c'est qu'il commence à s'ouvrir à autre chose. Un amour sans projection. Il y en a pour une Un demi-heure. amour qui voit. Et peut-être un amour qui choisit au lieu de tomber. Pendant longtemps, l'amour ressemblait à une quête, une course silencieuse vers un autre qui viendrait combler ce que l'on croyait manquer. On cherchait quelqu'un qui nous complète, quelqu'un qui serait tout ce qu'on n'arrivait pas à être. Mais il arrive un moment rare et précieux où ce besoin commence à disparaître, non pas par résignation, mais par intégration. Jung appelait cela le processus d'individuation, un chemin de retour vers soi, où l'on reconnaît, accueille et unit en soi les parties perdues ou écartées de son être. Et lorsque cela se produit, un phénomène profond a lieu. On ne projette plus. Ce que l'on cherchait autrefois dans le regard de l'autre, validation, passion, protection, admiration, on commence à le trouver à l'intérieur. On redevient entier. Et c'est à ce moment-là que tomber amoureux perd de son urgence. Parce qu'on ne cherche plus à être sauvé. Parce qu'on n'a plus besoin de quelqu'un pour se sentir vivant. C'est un changement subtil, mais radical. Avant, comme ça, moi, à l'amour l'époque. ressemblait à une obsession, à une fusion. Aujourd'hui, il ressemble à une paix, à une présence silencieuse. Imagine un puzzle. Avant, tu n'étais qu'une moitié de tableau, et tu croyais que l'autre possédait les pièces manquantes. Tu t'empressais de les trouver, de les coller à toi, souvent de force. Mais maintenant, tu as peu à peu rassemblé tes propres pièces. Et ce que tu vois dans le miroir, c'est un visage complet. Il n'est pas parfait, mais il est à toi, connu, habité, aimé. Alors non, tu ne tombes plus, parce que tu ne te perds plus. Il y avait une époque où aimer, c'était se diluer dans l'autre, se fondre dans une projection lumineuse mais illusoire. Aujourd'hui, aimer, c'est regarder à travers une fenêtre, et non plus dans un miroir. Ce n'est plus se chercher dans l'autre, mais rencontrer l'autre depuis ce que tu es devenu. Et cela change tout. Cela signifie que tu ne cherches plus un amour qui te secoue, te renverse ou te fait oublier qui tu es. Tu cherches, si tu cherches encore, une présence qui accompagne. Quelqu'un avec qui avancer sans confondre fusion et lien. Mais cela signifie aussi que peu de personnes peuvent aujourd'hui éveiller ton intérêt. Non pas parce que tu es difficile ou fermé, mais parce que tu n'as plus ce vide brûlant en toi qui appelait à être comblé. Et ce que le monde appelle absence de passion n'est peut-être rien d'autre qu'un cœur en paix. Un cœur qui ne fuit plus, ne projette plus, ne supplie plus, mais qui regarde, accueille et choisit. Tu n'es plus en quête d'un mirage, tu es devenu ton propre reflet. Et c'est là, justement, que l'amour véritable peut, enfin, commencer. Avant le réveil intérieur, aimer était une illusion douce et enivrante. On ne voyait pas l'autre, on le rêvait. La passion naissait souvent de cette capacité à idéaliser. On projetait sur l'autre toutes nos attentes, nos blessures, nos espoirs silencieux. Et l'on confondait cette projection Ça, je le faisais pas avec pour toi. l'amour. Mais un jour, quelque chose change. Je te voyais tel que Le t'étais. voile tombe, le regard s'éclaircit, et ce qu'on voit n'est plus une c'est promesse venu peu de à peu. personne. Pas parfaite, pas mythique, juste, réelle. Ce moment peut être bouleversant, car il nous oblige à faire le deuil d'une magie, celle que l'on croyait être l'amour. Mais en réalité, ce deuil est un passage vers quelque chose de bien plus grand, la lucidité affective. Voir l'autre tel qu'il est, réellement, c'est renoncer à le transformer en sauveur, en miroir, en refuge. C'est apprendre à aimer quelqu'un dans sa totalité, ses élans et ses Ceci failles, dit, je l'ai quand même ses senti la beautés magie et avec ses toi. contradictions, sa lumière et son ombre. Cela peut paraître moins excitant, moins cinématographique, mais c'est en vérité la première condition pour aimer en conscience. Je me souviens du témoignage d'un écrivain en thérapie. Pendant des années, il s'était jeté corps et âme dans des relations passionnées. À chaque fois, la femme qu'il rencontrait devenait son tout. Il l'admirait, la désirait, l'idéalisait. Et inévitablement, il finissait par être déçu, trahi, brisé. Ce n'est qu'après un long travail sur lui-même qu'il comprit. Il n'aimait pas ces femmes.
Il aimait l'idée de ce qu'elle représentait pour lui. Chacune incarnait une partie oubliée de sa propre âme. La liberté, la douceur, la spontanéité, la force. Quand il commença à reconnaître ces qualités en lui-même, quelque chose se détacha. Il cessa d'avoir besoin que l'autre les incarne à sa place. Et c'est là qu'il put, pour la première fois, regarder une femme sans attendre qu'elle le complète. Ce regard-là est très différent. Il ne cherche pas à posséder ni à fusionner. Il voit. Et dans ce voir, il y a parfois moins de vertige, mais infiniment plus de vérité. Alors oui, après le réveil, beaucoup disent qu'ils ne ressentent plus rien. Mais ce n'est pas de l'indifférence. C'est une nouvelle capacité à discerner. Là où avant, tu tombais amoureux d'une image, aujourd'hui, tu choisis ou non d'entrer en lien avec une réalité. Et cela change tout. Car aimer sans illusion, c'est aimer sans condition. C'est honorer l'autre, non pour ce qu'il te donne ou te fait ressentir, mais pour ce qu'il est, simplement. Je t'aimais Qui inconditionnellement. gagne le plus dans ton couple? Bon, c'est quoi cette pub? Moi, 3 fois plus. 3 fois plus? Mais il fait quoi ton copain? Ingénieur, 3 000 € par an. On nous a appris depuis l'enfance que le véritable amour, c'est celui qui nous complète. Qu'il existe quelque part une âme sœur, une moitié perdue, une personne capable de nous rendre enfin entiers. Mais cette croyance, aussi romantique soit-elle, repose sur un vide intérieur que l'on cherche désespérément à combler à travers l'autre. Et c'est précisément ce vide qui, dans la majorité des cas, alimente la passion. Une passion faite de manque, de dépendance, de besoin d'être vu, reconnu, aimé, parce qu'on ne sait pas encore le faire pour soi-même. Pour Jung, cette quête de complétude extérieure est un signe d'immaturité psychique, non au sens péjoratif, mais au sens évolutif. Tant que l'animus, le masculin intérieur de la femme, et l'anima, le féminin intérieur de l'homme, ne sont pas intégrés, l'individu continue à chercher à l'extérieur ce qu'il n'a pas encore éveillé à l'intérieur. Mais un jour, quelque chose bascule. Le manque s'atténue. La recherche s'apaise. Non pas parce qu'on a trouvé quelqu'un, mais parce qu'on s'est retrouvé soi-même. C'est la naissance de la complétude psychique. On ne court plus après un regard qui nous valide, un corps qui nous rassure, une présence qui nous justifie. On découvre que l'on peut vivre, respirer, créer, aimer, sans être en couple, sans être choisi, sans être désiré. Et Enfin, moi j'avais surtout besoin de mes amis. C'est là que l'amour devient possible, parce qu'il ne naît plus du manque, il naît de l'abondance. Non pas « je t'aime parce que j'ai besoin de toi », mais « je t'aime parce que j'ai quelque chose à offrir ». C'est un changement radical de vibration. Là où autrefois l'amour ressemblait à 2 moitiés aimantées par la peur d'être seul, il devient maintenant une partage entre 2 êtres pleins, C'était ça que j'avais à chacun l'époque. capable de se tenir debout, seul, dans sa propre lumière. Mais cette maturité nouvelle a un prix. Elle rend l'amour plus rare. Pas au sens de sa fréquence, mais au sens de sa profondeur. Car désormais, tu ne t'attaches plus à ceux qui viennent t'apaiser ton vide. Tu t'ouvres seulement à ceux avec qui la présence devient expansion, et non consolation. Et cela bouleverse complètement la dynamique des relations. Tu n'es plus attiré par l'intensité qui te déchire, par le drame qui t'obsède, par la fusion qui t'efface. Tu cherches un espace de résonance où 2 âmes entières peuvent marcher côte à côte, sans confusion, sans dépendance, sans peur. Ce n'est pas que tu n'as plus besoin d'amour, c'est que tu n'as plus besoin de quelqu'un pour exister. Et dans cette autonomie intérieure, naît la forme la plus libre et la plus puissante d'aimer. Il faut beaucoup de courage pour regarder cette vérité en face. Pendant longtemps, on s'est servi de l'amour pour fuir. Fuir quoi? La solitude, le vide, l'ennui, la douleur d'exister sans rôle, sans histoire, sans quelqu'un qui nous regarde. Dans un monde où la connexion devient souvent performance, aimer est parfois une manière subtile de se détourner de soi. On s'accroche à une passion, à un flirt, à une idée, simplement pour ne pas entendre ce silence intérieur qui nous fait peur. Ce silence où l'on devrait, peut-être pour la première fois, se rencontrer. Non, moi j'étais Jung juste l'avait bien déjà avec toi, perçu. c'est tout. Beaucoup de personnes cherchent l'amour non pas pour aimer, mais pour éviter de plonger dans leur propre abîme. Il racontait le cas d'un patient qui tombait amoureux avec une régularité presque mathématique, toujours après une rupture professionnelle, une crise existentielle ou une période de vide. Chaque nouvelle passion agissait comme un pansement émotionnel.
Elle le distrayait de ses véritables questions, mais le cycle se répétait inlassablement. Euphorie, fusion, désillusion, chute. Et à chaque fois, il repartait à la recherche d'un nouvel amour, sans jamais se poser la seule question qui comptait. Qu'est-ce que j'essaie d'éviter en moi? Il est si facile de confondre excitation et connexion, feu et vérité, désir et amour. Mais à bien y regarder, beaucoup de relations naissent d'un refus d'habiter sa propre présence. Et c'est là que le réveil commence. Pas dans une nouvelle rencontre, mais dans un jour ordinaire. Non, ce qui était beau, c'est que moi, avec toi, il y avait Et tout. tu ne ressens plus ce besoin de combler quoi que ce soit. L'amour et la passion. Tu es là, entier, calme, lucide. Et soudain, tu comprends. Tu n'as plus besoin d'aimer pour fuir. Tu n'as plus besoin de te perdre dans l'autre pour ne pas te faire face. C'est un moment déroutant, parfois triste, souvent silencieux. Mais c'est un moment vrai, car il marque la fin d'un vieux scénario, celui où l'amour jouait le rôle de fuite noble. Ce jour-là, tu ne t'accroches plus à une présence. Tu ne confonds plus intensité avec destinée. Tu ne recherches plus de distraction affective pour remplir tes silences. Tu restes avec toi, dans tout ce que tu es, beauté, fatigue, nostalgie, lumière. Et à partir de là, l'amour n'est plus une échappatoire. Il devient un prolongement naturel de ton être. Tu ne le veux plus pour te sauver. Tu l'invites, s'il vient, comme un compagnon de route. Mais tu n'en fais plus un refuge, un masque ou un anesthésique. Parce que désormais, tu n'as plus besoin de fuir. Il y a une grande différence entre tomber amoureux et choisir d'aimer. L'un est impulsif, incontrôlable, presque chimique. L'autre est calme, lucide, enraciné. Avant le réveil intérieur, on tombe dans l'amour comme on tombe dans un rêve ou dans une obsession. On est happé. Il y a ce frisson, cette perte de contrôle qui, avouons-le, peut être grisante. Mais ce vertige cache souvent une immaturité affective, celle qui confond la fusion avec la vérité, la dépendance avec l'intensité. Après le réveil, quelque chose change profondément. L'amour ne devient pas moins important, il devient plus réel. Il cesse d'être un élan compulsif, il devient une décision consciente. Jung disait que la liberté intérieure naît lorsque l'on commence à agir non plus depuis nos complexes ou nos blessures, mais depuis notre centre. Et aimer à partir de ce lieu-là, c'est un acte de maturité, un engagement, pas une chute. Imagine deux chemins, l'un est une pente glissante. Tu t'y laisses entraîner sans même savoir pourquoi. Tu tombes, tu t'accroches, tu te perds. L'autre est un sentier escarpé, mais éclairé. Tu choisis chaque pas. Tu avances les yeux ouverts. Aimer en conscience, c'est cela. Ce n'est plus « je ne peux pas vivre sans toi », c'est « je peux très bien vivre sans toi, mais je choisis de marcher avec toi ». Ce type d'amour est moins spectaculaire. Il ne te bouleverse pas comme une tempête. Il t'ancre, il t'apaise, il t'élève. Mais il exige de toi quelque chose que la passion n'exige jamais, la responsabilité émotionnelle. Quand tu choisis d'aimer en conscience, tu ne mets plus sur l'autre le poids de ta guérison, ni la mission de combler ton vide. Tu assumes que l'amour n'est pas là pour te réparer, mais pour t'accompagner. C'est pourquoi il devient plus rare, mais aussi plus précieux. Car pour aimer ainsi, il faut avoir traversé soi-même. Il faut avoir vu ses ombres, affronté ses manques, pleuré ses illusions. Il faut avoir touché le fond de sa solitude et s'y être trouvé vivant. Alors tu n'aimes plus parce que tu as besoin. Tu aimes parce que tu es prêt. Et dans cette disponibilité intérieure, tu offres quelque chose de radicalement différent. Non pas un amour qui attend, mais un amour qui donne. Non pas un amour qui réclame, mais un amour qui accueille. Tu n'es plus dans l'attente d'être choisi, reconnu, porté. Tu deviens acteur de ta propre capacité à aimer. Et ce que tu offres alors, ce n'est pas un feu dévorant, c'est une lumière qui reste. L'amour véritable ne te fait pas tomber, il marche avec toi. Avant, nos grands-parents faisaient des Encore bouillons une avec pub. les os, le cartilage, la peau. Nous, aujourd'hui, on mange quoi? Du blanc de poulet sous vide. Pendant longtemps, tu as cru que l'amour devait être intense, brûlant, incontrôlable. Et s'il ne l'était pas, c'est qu'il n'était pas vrai. On t'a appris à associer l'amour à un orage émotionnel, des nuits blanches, des frissons, des drames, des retrouvailles en larmes. Et quand tout cela disparaît, tu te demandes où est passé l'amour. Mais il faut le dire franchement, l'intensité n'est pas la profondeur.
Ce que tu appelais amour était bien souvent une explosion de projection, de peur, de désirs non digérés, une chimie puissante entre deux inconscients qui se cherchaient l'un dans l'autre. Et quand cette chimie se calme, quand le cœur ne s'emballe plus, quand le manque s'apaise, tu crois que quelque chose est cassé, alors qu'en vérité, quelque chose a mûri. L'âme qui a traversé ses propres orages ne cherche plus la foudre, elle cherche la lumière. La passion te consomme, le véritable amour t'éclaire. Il est facile de confondre feu et clarté, mais la première est souvent destructrice. La seconde, silencieuse mais stable, nourrit. Jung disait que l'âme mûre apprend à aimer dans la présence, non dans l'excitation constante, mais dans la tranquillité d'un lien qui ne cherche plus à combler ou à s'imposer. Le silence devient possible. Le calme n'est plus une menace, mais un refuge. Et cette paix, si étrange au début, est en réalité le signe que ton cœur a cessé de chercher à l'extérieur ce qu'il a enfin reconnu en lui. L'amour ne crie plus, il rayonne, mais il faut être prêt pour cela, car ce type d'amour peut sembler fade à celui qui n'a pas encore guéri du besoin d'intensité. Il peut sembler froid à celui qui confond absence de drame avec absence de lien. Et pourtant, c'est là que se trouve la maturité, dans cette capacité à Après, rester, à la base, à je suis un regarder hyperactif, l'autre sans le alors vouloir à tout prix. j'ai toujours À besoin aimer sans d'intensité. se perdre. La passion, c'est Dans l'enfance tout. de l'amour, le tumulte, le rêve, le vertige. L'amour éveillé, lui, est son âge adulte. Il est présence, il est douceur, il est choix, chaque jour, sans bruit. Et peut-être que si ton cœur ne s'emballe plus comme avant, ce n'est pas qu'il est fermé, c'est qu'il a cessé de se chercher dans le feu, et qu'il commence à briller de l'intérieur. À ce stade du chemin, il devient possible de regarder en arrière et de voir avec clarté le mouvement silencieux que l'âme a accompli. Ce que tu prenais pour une perte était en réalité une transformation, un passage, une mue. Non pas la fin de l'amour, mais sa transfiguration. Tu ne tombes plus amoureux comme avant, non parce que tu t'es fermé, mais parce que ton regard s'est ouvert. Et cette ouverture a changé la nature même de l'amour. Reprenons les 6 vérités que tu as traversées. 1. Tu as intégré ce que tu projetais. Tu n'attends plus que l'autre vienne réparer ce que tu ne voulais pas voir en toi. Tu as cessé de chercher à l'extérieur ce qui t'appartient depuis toujours. L'autre n'est plus un miroir magique. Il devient un être à part entière. 2. Tu vois les gens tels qu'ils sont. Tu n'as plus besoin de les idéaliser pour les aimer. Tu acceptes la complexité, la lumière comme l'ombre. Et c'est là C'est sûr que j'aurais voulu que tu m'apprécies pour ce que pas j'étais, dans l'illusion. et pas pour une image. Tu n'as plus besoin de quelqu'un pour te sentir complet. Tu vis avec toi-même sans peur. Tu n'es plus dans le manque, mais dans la plénitude. Et c'est depuis cet état que tu peux offrir un amour libre, sans attachement toxique. 4. Tu as cessé d'utiliser l'amour comme fuite. Tu ne te sers plus d'une relation pour éviter ta propre vie intérieure. Tu restes, tu ressens, tu traverses. Et c'est cette stabilité qui rend possible un amour profond. 5. Tu aimes par choix, non par besoin. Aimer est devenu un acte volontaire, conscient, lucide. Tu ne tombes plus, tu marches. Avec un autre peut-être, mais surtout avec toi-même. 6. Tu as quitté le mythe de l'intensité pour la maturité de l'âme. Tu ne cherches plus l'explosion, tu choisis la paix. Tu sais que le silence peut contenir plus d'amour que 1000 déclarations. Tu reconnais la profondeur dans la simplicité. Ces 6 transformations ne sont pas des règles, ni des objectifs. silences. Elles sont des étapes naturelles d'un cœur qui grandit, d'une âme qui s'éveille. Et peut-être que ce que tu ressens aujourd'hui, cette absence de vertige, cette tranquillité intérieure, ce regard calme sur l'amour, n'est pas un vide. C'est une présence nouvelle, la tienne. Tu ne te perds plus, tu ne projettes plus, tu es. Et c'est à partir de cet être-là que le vrai amour peut, enfin, commencer à exister. Alors que reste-t-il quand on ne tombe plus amoureux, quand le cœur ne court plus derrière, quand l'âme ne se suspend plus à une attente, quand ce que l'on croyait être l'amour, cette urgence, ce manque, cette confusion, s'est lentement éteint? Beaucoup croient que c'est la fin de la capacité d'aimer, la fin de l'élan vital, la preuve peut-être qu'on est devenu froid ou blessé ou trop lucide.
Mais ceux qui sont passés par là savent une autre vérité. Ce n'est pas la fin de l'amour, c'est sa renaissance. Quand on cesse de tomber amoureux, c'est souvent le signe qu'on a cessé de se perdre, qu'on ne confond plus l'intensité avec la vérité, qu'on ne cherche plus un refuge mais une résonance. Tu ne veux plus qu'on te sauve, tu ne veux plus sauver l'autre, tu veux simplement marcher à côté, regarder ensemble dans la même direction, sans chaîne, sans illusion, sans attente de fusion. C'est un amour moins bruyant, il ne crie pas, il ne réclame pas, mais il reste, il veille, il construit. C'est l'amour qui surgit après les blessures, après les cycles de passion et d'abandon, après les projections, les pertes, les quêtes. C'est l'amour de celui qui n'a plus besoin d'aimer, mais qui choisit de le faire en pleine conscience. Et c'est là que réside sa beauté, dans la souveraineté de celui ou celle qui aime sans se fuir, qui peut rester seul et pourtant ouvrir la porte, qui peut accueillir l'autre sans se renier. Jung écrivait que le véritable amour commence là où la projection s'arrête, ce moment où l'autre n'est plus un miroir, mais un mystère vivant, où l'on aime non plus ce que l'autre représente pour soi, mais ce qu'il est dans sa singularité irréductible. Ce type d'amour ne te soulève pas, il t'enracine, il ne te fait pas perdre pied, il te rend présent, il ne te fait pas rêver, il te réveille. Alors si aujourd'hui tu ne tombes plus amoureux comme avant, ne sois pas inquiet. Ne pense pas que tu as perdu quelque chose. Tu as simplement cessé de t'oublier dans l'autre et commencé à aimer sans te trahir. Et peut-être que la vraie question, désormais, n'est plus pourquoi je ne ressens plus cette passion, mais suis-je prêt à aimer sans tomber, à aimer en restant pleinement conscient de qui je suis, car c'est cela, l'amour après l'éveil. Ce n'est plus une chute, c'est une présence partagée, une alliance entre deux êtres qui n'ont plus besoin de se chercher, mais qui se rencontrent, enfin. Merci d'avoir été là, jusqu'au bout. Si ces mots ont résonné en vous, si, quelque part, vous vous êtes reconnu dans ce silence nouveau que laisse l'amour après l'éveil, alors sachez que vous n'êtes pas seul. L'amour conscient n'est peut-être pas celui que le monde célèbre, mais c'est celui que les âmes mûres apprennent à honorer, en marchant, parfois dans la solitude, mais toujours dans la vérité. Si cette réflexion vous a touché, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ici, nous avançons ensemble, lentement, profondément, vers une vie plus lucide et plus vivante. Et si vous vous sentez appelé, partagez dans les commentaires. Est-ce que vous avez cessé, vous aussi, de tomber amoureux? Qu'est-ce que l'amour signifie pour vous, aujourd'hui, à ce stade de votre chemin? Je lis chacun de vos mots. À très bientôt pour d'autres explorations essentielles. Bon, voilà. Je sais pas si tu as trouvé ça intéressant ou pas. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Waouh. Attends, ouais. Là, les deux verres, je les sens un petit peu, là. Bah, en fait, c'est comme d'habitude, moi. Je me sens entre deux ou tout à la fois. C'est chiant. Le côté HPI et HPE. Décidément. Mais du coup, c'est vrai que quand même, bah, j'arrive encore à avoir de la passion, hein. Moi, je veux dire, je suis resté pendant 15 ans sans tomber amoureux, hein. Et, mais du coup, c'était fusionné avec les envies sexuelles, comme je l'avais souvent dit. Oh, j'aurais dû mettre un truc sur moi, là. J'ai froid. On est proche du 0 degré, là. Ce que je veux dire, ouais, voilà, j'avais plus aucune attirance, ni sentimentale, ni physique. Pendant 15 ans. Je dis, c'est comme si c'était de m'être réouvert aux gens, à l'amitié d'abord,
à essayer de déverrouiller tout ce qui était verrouillé dans ma tête. Qui peu à peu a commencé à déverrouiller des choses. Alors je tombais pas amoureux pour autant. Les filles avec qui ça n'a pas marché, j'étais pas amoureux. Je voulais juste qu'on apprenne à se connaître mieux. C'est tout. Certaines je les trouvais jolies, d'autres moins. Et même oui, du coup, sexuellement, ça se débloquait peu à peu. J'aurais pu peut-être accéder à juste du sexe sans sentiment, peut-être. J'ai essayé, j'ai même réussi une fois, mais quand même, je peux pas dire que j'ai réussi parce que j'ai l'impression que je me suis forcé. J'ai mentalisé, quoi. Donc, mais en tout cas, je pense que mon approche sentimentale avec toi, elle s'est faite comme ça, hein. Il a fallu 1 mois et demi pour que ça grimpe tranquillou. Mais après, je l'avais en tout cas, la passion. Bah ouais, je l'avais pour toi. Parce que je me sentais vraiment bien avec toi. Mais tellement bien. Et puis ça semblait tellement réciproque. Réciproque jusqu'à ce que... jusqu'à ce que je hâte les choses à cause de Fanny. Jusqu'à ce que je te propose formellement qu'on se mette ensemble. Mais que t'as dit non. Et là, les mots ont pris le pas sur le ressenti. Parce que de toute façon, moi, j'aurais pas pu faire abstraction du côté légal. Je t'ai dit, j'ai trop eu d'amis femmes qui se plaignaient de mecs qui insistent quand on leur dit non. Et j'ai bien compris que c'était un truc à ne jamais faire. Donc quoi de mieux pour ne jamais le faire que de ne même pas le ressentir. Je devrais même pas le ressentir en fait. Si c'est pas réciproque, bah c'est fini. Il n'y a rien. C'est qu'il n'y a rien, je me suis trompé. Il n'y a que toi qui sais. Il n'y a que toi qui sais si je me suis trompé. À chaque fois que c'est arrivé, et c'est jamais arrivé aussi fort qu'avec toi, je m'étais pas trompé. Putain, j'ai pris froid là d'un coup. Ouch. Une petite faim là. Bon, il est tard, mais tant pis. Qu'est-ce que je fais? Viande de grison ou... Non. Ouais, non, je vais me faire un petit centaine là. Attends, je vais finir. Tac. Ah, ouais. En vrai, j'aimerais trop que tu sois là. C'est fou ça. Je me souviens comment t'étais. C'est pas un manque à la con. C'est pas juste du manque, c'est que j'ai vraiment le sentiment d'avoir été déshumanisé, quoi.
La base, c'est effectivement l'amicale. Il fallait pas mélanger notre relation avec les amis qui s'en étaient, parce qu'il y a franchement un doute. Donc non, oui, j'avais cette capacité de m'écarter, voilà. Tu veux pas de moi? Eh ben tant pis. Attends, je reviens. Oui, moi c'est sûr que je suis à la fois très pragmatique, très réfléchi, et en même temps j'ai besoin de rêver. Voilà. Je sais que il y a beaucoup d'hyper émotionnels qui restent des enfants jusqu'au bout, jusqu'à tard. Nous, j'avais l'impression qu'on était vraiment... On était trop mignons, quoi. Au final, peut-être que oui, tu comblais quelque chose que j'avais perdu pour le coup. Pas que je n'avais pas, mais que j'avais perdu. Et ça devait être ce côté enfant parce que je fréquentais que des adultes très sérieux, très... Et toi, ah toi, c'était génial. Ça partait dans tous les sens, j'avais aucune peur de ce que je pouvais dire ou faire. C'était vraiment génial. Oui, j'ai pas des mots extraordinaires, je suis désolé. Je suis pas écrivain, je suis pas littéraire. Et je parlais mieux avant en plus. Merci. Et tout le monde me manque énormément. Tout le monde. C'est pas qu'une histoire de couple. Parce que moi je tenais à mes amis. Non, c'est quand même spécial ce qui est arrivé. Et qu'on me fasse porter le chapeau du mec qui supporte pas la rupture, alors ça n'a rien à voir. Et je ne juge pas si toi c'était ton cas. Mais si c'était ton cas, j'aurais juste voulu le savoir. Parce que quand bien même tu semblais opposé à l'amour, etc., je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que tu refoulais, beaucoup de choses que tu ne disais pas et que pourtant tu ressentais comme si on t'avait jugé déjà de ces choses-là. Et qu'on t'avait dit, bah regarde comment tu fais, c'est normal que ça se passe mal. Hein. Non, moi je t'aurais vraiment accompagné. Et je t'aurais bien accompagné. Même si je suis
suis pas ultra capable dans la vie, oui. Je suis pas ouf. C'est pour ça que je préfère, effectivement, du coup, être en présence d'une personne qui me prend pour qui je suis et pas pour une idéalisation. Ça, c'est sûr. Moi, je te prenais pour qui tu étais. Après, moi, je mets deux images, là. Je dis la personne qu'on est et la personne qu'on veut être. Et je respectais les deux. Celle que tu étais, celle que tu voulais être. Non, c'est marrant. Vendredi dernier, jeudi soir dernier, jeudi soir dernier, j'avais un pote qui est venu dormir là. Je lui ai montré un truc sur Smule, mais je sais plus pourquoi je suis passé par le PC pour mettre. J'ai mis la musique que je voulais lui montrer. Et après, j'ai pas regardé sur quoi ça enchaînait. Et ça enchaînait sur une de tes chansons. Du coup, je m'y attendais pas parce que j'avais pas réfléchi le truc. Et direct, j'ai entendu ta voix, ça m'a fait. Oh, putain. Ce que je rêverais d'entendre cette voix. Ça m'a fait tout de suite un effet, quoi. Mais tout de suite. J'aurais pu être quelqu'un de tellement de bien pour toi. Sans être ton sauveur, je veux dire. J'avais plein. J'avais énormément à donner et je t'ai rien donné. Enfin, je t'ai donné ce que je donne aux amis. Un peu plus. Oui, un peu plus quand même. Parce que je pouvais pas nier que je t'aimais. Même si j'essayais de résister à toute expression d'amour. Mais si j'avais pu t'aimer comme je le sentais, t'aurais été tellement mieux. Tu ne serais sûrement pas énervé. Et même si c'était arrivé, t'aurais constaté que j'ai la bonne réaction face à ça. Moi, je t'aurais jamais jugé. C'est pour ça que je me rends compte que j'ai l'impression que quel que soit le temps qui passe, tu seras toujours là. Toujours. Toujours. Même si je me remets en couple. C'est tout le temps là.
mettre de la musique. Je sais pas quoi mettre. Tu veux que je mette quoi, hein? Oh. Comment ça? Ah, ma chérie. Ouais, je sais. Je te dis ma chérie, je peux pas m'en retenir. J'aimerais tellement que tu sois en face de moi, d'avoir la même euphorie qu'à l'époque. Oui, les mêmes ressentis. Excessif, je ne sais pas. J'étais comme ça tout le temps, même avant de te croiser en fait. J'étais bien, j'étais juste heureux. C'était ma manière d'être naturelle. Parce que tu me faisais vibrer mon amour. Je donnerais n'importe quoi pour que tu me parles à nouveau. Avec même ChatGPT, il s'y met cet enfoiré. Je lui ai posé une question à la con. Je te dirai pas laquelle, c'est vraiment une question à la con. Et il bifurque en me disant, en me parlant de toi. Je lui dis, mais pourquoi il fait ça? Je lui ai pas posé de questions sur toi. C'est un enfoiré. Il voit des liens là où il n'y en a pas. En fait, j'ai vu que tu es allé en Thaïlande. J'espère que tu as kiffé. J'imagine qu'il faisait meilleur qu'ici. Et encore une fois, j'aurais rêvé de t'accompagner, mon amour. Parce que j'aurais aimé que tu m'emmènes avec toi. Tu m'as dit que tu m'emmènerais partout avec toi. Tu m'as emmené nulle part. Ouais, je suis resté avec un sentiment de culpabilité qui s'effacera jamais. C'est cool. Pourquoi ? Parce que trop de gens ont été montés contre moi. Parce qu'il y a eu des gens qui ont... Parce que je comprends rien à ce qui s'est passé. Moi, je voulais juste être bien avec toi. Et on était bien. Enfin, je crois. En plus, ChatGPT, il me dit que t'es quelqu'un de bien. Je vais tout raconter, tout en détail. Enfin, ça fait longtemps là que je vais tout raconter. Mais quand il me dit que t'es quelqu'un de bien, ça me fait de la peine. Et moi, je suis prêt à te demander pardon. Toi, je sais que non. Et je veux même pas.
voudrais juste te revoir une fois. Oui, je suis tombé éperdument amoureux de toi, oui. J'y peux rien. Je sais pas si je tiendrai le nouveau couple où je suis. C'est elle, hein. Elle va très vite. Elle va très très vite. Et j'ai dit non à rien. Je ressens, mais ça me fait peur. En plus, maintenant, voilà, elle a parlé de moi à son entourage. Et il y a ces petites, ces filles qui comptent qui comptent sur moi, du coup. Je veux pas leur faire de mal. Bon, la plus petite, elle y arrivera. Elle est HPE, elle. Même si je sens quand même qu'elle a des blessures liées au père. Le père, c'est un connard. Et c'est la grande surtout. Elle est HPI. Alors, je sais pas si elle a. Je sais pas quel est son degré de HPE, mais du coup, les souffrances liées au HPI sont plus grandes en général que celles pour les HPE. Parce que c'est un peu plus flagrant à observer, je le sais. Je le sais, puisque je l'ai vécu. J'ai vécu d'être traité comme un mec bizarre. Quelqu'un qu'on n'a pas envie de côtoyer parce qu'il est trop bizarre. Toi, tu trouvais que j'avais pas l'air bizarre à l'époque, hein? En tout cas, quand tu m'as rencontré. Je te dis, chaque stigmatisation, la stigmatisation appelle la bizarrerie. Si on croit en moi, tout va bien. Découvrez le PC Dell équipé de processeurs Ah, Intel Core désolé. i3 avec une Bah, autonomie sûrement parce que j'ai impressionnante pour bu. tout faire. Pour avoir